à la suite de la séance de travail que nous avons eue. Remercier le professeur Franklin de l'opportunité qui nous a été donnée d'échanger sur la vie de la nation et de notre pays, c'est important. Je voulais surtout vous encourager parce que l'entreprise de réconcilier les Ivoiriens est une entreprise bien difficile. Je vois déjà, les gens diront, oui, M. Soro est venu à Paris avec des mallettes d'argent pour acheter M. Toussaint. Chers Ivoiriens, il n'en est rien du tout. Nous sommes des jeunes Ivoiriens qui aimons notre pays, qui réalisons que c'est vrai, il y a eu des problèmes que nous ne nions pas. Il y a des différences entre vous et moi que nous ne nions pas non plus. Je pense que ce sont les différences, la diversité qui fait la richesse d'un pays. Mais nous avons convenu de nous mettre au-dessus de nos divergences, de nos problèmes, pour regarder ce qui peut être dans l'intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous engager dans le tunnel de la réconciliation. Moi, en tout cas, je suis déterminé. J'en ai parlé avec le président Ouattara, qui m'a encouragé donc, à faire en sorte que la réconciliation soit une réalité. J'espère que vous aussi, vous allez courageusement marcher dans le tunnel de la réconciliation, parce que je sais qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont réfractaires à la réconciliation, qui prospèrent dans la division entre citoyens ivoiriens, qui sont aux aguets et qui attendent, n'est-ce pas, donc, de nous faire la leçon ou donc de bloquer ce processus. Ce que je souhaite, professeur, c'est que vous et Alain, vous puissiez sur la place de l'Europe vraiment donner le discours qui apaise les Ivoiriens. Rencontrer les Ivoiriens, leur parler. Le seul bien que nous avons en commun et le seul dénominateur qui nous unit, c'est notre patrie, la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce message que je voulais faire. En tout cas, merci beaucoup. Merci, je suis content de saluer Alain Toussaint à Paris. Merci, merci. Merci, Joe. Ben, écoutez, vous voyez qu'on ne vous cache rien, on fait tout sans filet et en direct. Je voulais vraiment remercier le président de l'Assemblée pour l'initiative courageuse qu'il a eue de promouvoir le pardon et la réconciliation dans un pays qui n'est pas traversé par des divisions seulement depuis 2011, mais depuis au moins 1990, avec l'apparition du multipartisme et disons, tout ce qu'on a eu comme événement. Je le remercie pour son initiative courageuse parce que dans mon camp, comme dans le sien, il y a malheureusement des personnes, des femmes et des hommes qui sont réfractaires au pardon, à la réconciliation, mais c'est une mission importante. Et comme il a dit lui-même qu'il était l'homme de mission, je pense qu'il saura l'amener à bon port. En tout cas, le remercier pour le temps, pour l'écoute, pour la qualité d'écoute dont il a fait montre ce soir, parce qu'il s'agissait de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je lui ai confirmé ma volonté de rentrer dans mon pays politique et il y a des engagements forts qui ont été pris et je lui réitère en tout cas toute ma confiance. Et je pense que c'est ensemble que nous devons construire la Côte d'Ivoire. Pour terminer, je voudrais lancer à que la politique, ce n'est pas la guerre. Il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Il s'agit de construire la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et celle de demain que nous lèguerons aux générations futures. Et c'est ce travail auquel nous allons nous atteler dans la paix, dans la fraternité, qui est l'un des mots de notre devise nationale, en espérant que chacune et chacun des Ivoiriens sauront en tirer profit. Voilà, merci. J'ai dit à M. Alain, moi-même ancien prisonnier en Côte d'Ivoire à plusieurs reprises, parce qu'il m'a parlé des prisonniers politiques, je lui ai dit, mais moi-même en tant qu'ancien prisonnier à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, je n'ai aucun intérêt que avoir persisté la question des prisonniers politiques dans mon pays. Donc, s'il y avait des prisonniers politiques encore dans ce pays, et comme vous m'avez donné une liste, c'est une question que j'évoquerai avec le président de la République. Merci. Je pense que la Côte d'Ivoire, vraiment, il n'y a aucun intérêt vraiment à garder des citoyens en prison. Ce
n'est pas ça la vocation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se veut un pays moderne, un pays des droits de l'homme. Nous acceptons en Côte d'Ivoire les organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch, et toutes ces organisations n'ont rien à cacher. Et je pense que c'est dans notre intérêt de bâtir la réconciliation. Faites-nous confiance, faites confiance au président Ouattara. Nous sommes engagés à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit donc un pays de démocratie, un pays des droits de l'homme. Et nous allons, prenons-nous au mot, nous allons travailler à la réconciliation. En tout cas, moi j'ai été ravi de revoir Guillaume depuis, ça fait 20 ans. Ah ouais, 20 ans. En 99, il avait reçu le prix Amnesty International parce qu'il était maltraité par le régime d'alors en Côte d'Ivoire. Et je faisais partie des associations qui avaient aidé ce jeune homme voilà, pour qu'il retrouve la liberté. Nous nous sommes croisés sans nous parler pendant une décennie au pays, au moment de la période de cohabitation avec le président Gbagbo. Donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, une fois encore, nous parlons de liberté, de paix, de réconciliation. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Merci.